Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de novembre. Alors c'est parti. Vous agissez avec la carte du fou, très bien, et le mois se passe avec la carte du magicien, j'aime beaucoup. Ça parle pas mal de nouveautés, de nouvelles énergies, de potentiel. Ça me plaît pas mal. Ça c'est cool. Bien les Capricornes. Alors, ensuite, le conseil, on a l'As de Pentacle. D'accord. On a ici le 7 de bâton. On défie. Oups, c'est là. Et une arcane majeure pour le travail avec l'impératrice. Trop cool, trop bien. Bien, c'est mieux que les cancers, hein, avant les pauvres. Ils avaient des cartes pas faciles. On a le 6 de Pentacle. Et à l'intérieur, bouh, on a juste celle-ci à l'intérieur qui n'est pas forcément évidente avec le 8 d'épée. Bon, que nous dit notre oracle de Béline? Le changement, qu'est-ce que je disais? Changement, nouveauté, choses comme ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Alors, Capricorne, Capricorne, Capricorne. Donc, Capricorne. Ne vous inquiétez... Ah, tout va bien. Bon, bah c'est cool, ça s'annonce pas mal du tout pour vous. Hein. On a une arcane majeure ici pour le travail avec l'impératrice, qui est très bien. Sinon, on a un 6, un 8, pentacle, épée, pentacle, bâton. On n'a pas de coupe. Bon, vous avez des bonnes cartes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, que tout ne peut donc pas parler à tout le monde et vous n'allez pas tous vivre la même chose en même temps, les Capricornes, ok? Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous et ce qui ne vous parle pas. Vous ne le prenez pas. C'est une situation, vous n'êtes pas dans la situation de base, et bien forcément, les choses ne vont pas se passer comme ça pour vous. D'accord? Alors, vous agissez avec la carte du fou. Ça, c'est cool. Vous êtes plutôt spontané, vous avez envie d'être libre, de pouvoir faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, pas forcément d'attache ou d'engagement en ce moment. Voilà, vous avez envie de liberté, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'être qui vous êtes, de pouvoir faire les choses à votre façon. Voilà, c'est pas forcément hyper stable, mais moi j'aime assez bien cette carte du fou. Surtout que ici, on a le magicien qui vient dire comment se passe le mois. Donc le mois, il se passe avec des opportunités, avec peut-être des rencontres de nouvelles personnes, des nouveaux potentiels, des idées, des propositions, des départs, des commencements, il y a des trucs nouveaux, c'est plutôt chouette quoi. Moi j'aime beaucoup, et c'est vraiment deux cartes justement, bah ça c'est la carte 0, et après on a la 1, c'est les deux premières, ça c'est vraiment le départ du chemin. Et là, on commence avec l'intelligence, on commence avec le potentiel. Donc, bref, globalement, ça a l'air d'être un mois où il y a des possibilités. Et c'est un mois où, avec le faux, vous êtes prêt à vous lancer dans ces possibilités, même si vous n'êtes pas forcément toujours hyper stable, toujours sûr de vous. Mais par contre, sans trop d'engagement non plus, vous vous laissez libre d'être et de faire un petit peu comme vous voulez. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, en conseil, ce dont vous avez besoin, on a l'As de Pentacle. Donc ça, c'est une carte qui dit que vous avez besoin un petit peu de stabilité quand même, de solidité. Ancrez-vous. Hein. De toute façon, vous êtes un signe de terre, donc vous avez besoin de ça. Si vous avez besoin de méditer, de marcher dans la nature, ancrez-vous. D'accord? S'il y a des examens, s'il y a des choses à se pencher concernant la maison, concernant les finances, n'hésitez pas à aller vers la construction, vers les choses matérielles. C'est bien de poser des choses concrètes pour aller vers le déploiement, on va dire, de ces possibilités et de ces finances. Oups là, si je sème les cartes, ça ne va pas. En défi, nous avons le 7 de bâton. Donc ça, c'est une carte qui vous dit de ne pas lâcher. Si tout d'un coup vous êtes fatigué, vous en avez un peu marre de quelque chose, c'est pas le moment de lâcher. Tenez bon, ne lâchez rien, on y va, on continue. D'accord? Donc soyez persévérants. Si à un moment donné vous en avez marre pour le boulot, pour l'amour ou je ne sais quelle autre tâche ou mission ou chose à faire ou objectif que vous avez, voilà. Ne baissez pas les bras. Et continuer. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose où vous allez vous dire oh, « Mon fils, j'en ai marre, j'ai plus envie, tant pis ». Eh bien non, accrochez-vous. Ok, ça c'est votre défi pour le mois. Cette merveilleuse carte de l'impératrice que nous avons
pour le travail dit que les choses se passent bien. Donc s'il y a des contrats qui doivent se signer dans vos boulots, les choses se signent. Si voilà, vous devez négocier des choses, ça se négocie et ça se négocie bien. Si vous faites preuve de créativité, vous êtes apprécié, vous êtes un bon orateur, vous arrivez bien à communiquer, à dire des choses. Si vous êtes chef d'équipe, vous êtes charismatique, on vous écoute, vous êtes un bon leader. Si vous êtes aux études, vous avez l'esprit vif. Dans tous les cas, c'est vraiment une carte où les choses sont plutôt fructueuses, créatives, fonctionnent bien et on est satisfait de vous et on vous apprécie. Donc franchement, pour le boulot, c'est top. Pour les amours, nous avons ici le 6 de Pentacles. Alors, si vous êtes dans une relation, vous faites preuve de générosité ou on fait preuve de générosité envers vous. Ça peut être l'un comme l'autre. Les gens, ça peut être de la générosité, on vous aide matériellement, mais ça peut être on vous rend des services, on est là pour vous épauler, pour prendre la charge mentale, ou c'est peut-être vous qui le faites, pour aider l'autre, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Mais il y a voilà, des gens qui s'aident, il y a de l'entraide. Ça peut aussi représenter l'amitié, hein. Dans le cadre de l'amitié, on a des amis qui ont besoin de nous, on est là pour eux, ou au contraire, les amis sont là pour nous. Que ce soit en amitié ou en amour, avec les gens qu'on aime, on donne et on reçoit. Et c'est sous cette énergie-là que vous agissez dans vos relations sentimentales ou amicales. Pour les gens qui sont célibataires, je dirais qu'il n'y a pas... Bon, il y a quand même l'alchimiste ici, donc il pourrait y avoir une rencontre. Mais rien de fou non plus dans les cartes, mais ce n'est pas à exclure, on va dire, voilà. Maintenant, il y a juste cette petite carte qui vient nous embêter un petit peu, vu que tout le reste est bien. Ça, c'est vous, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, dans vos émotions. Et on a ici le 8 d'épée, qui est la fameuse carte qu'on connaît sous l'auto-sabotage. Voilà, donc là c'est vrai que des fois vous vous sentez un petit peu coincé, un peu enfermé dans une situation. Alors ça semble être à l'intérieur, vu que pour l'extérieur ça m'a l'air plutôt bien. Et c'est peut-être pour ça que vous agissez comme ça en voulant être libre, parce que vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas libre, ou quelque chose que vous n'arrivez pas à passer dessus, ou vous avez peut-être l'impression de répéter un schéma, ou quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que là il faut essayer de vous sortir de ça. Et comment dire, l'auto-sabotage, ben voilà, c'est des manques d'amour, de confiance en soi, d'estime de soi. Il n'y a pas de raison que vous n'êtes pas moins bien que les autres. Hein. Donc, essayez de sortir de ces états-là, de ces moments-là où vous avez tendance à vous auto-saboter. Et puis non, justement, on lâche rien. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. On continue et on ne se laisse pas avoir par nos propres pensées destructrices. D'accord ? Parce que ici, nous avons la carte qui dit que tout va bien. Donc ça, c'est une chouette carte qui dit tout va bien. Hein, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc c'est vraiment une carte en général qui arrive quand ça va pas. Quand on a l'impression que ça va pas, pour dire que c'est pas si pire que ça. Et en fait, les choses se passent de la bonne façon pour vous. Et en fait, c'est ok, ça va bien se passer. Ça se passe pas pour rien. Donc, dans ces moments où vous pourriez remettre en doute, ne pas avoir confiance, penser que de toute façon... ça n'arrivera pas, voilà, comme on l'a dit, l'auto-sabotage, vous vous sentez coincé, rassurez-vous, ayez confiance en la vie, tout va bien en fait les Capricornes, d'accord ? Et nous avons ici avec l'oracle de Béline la carte du changement. Donc il peut y avoir des choses qui bougent, qui changent. Ben, si vous voulez changer de travail, c'est tout à fait positif. Avec l'impératrice ici, si vous voulez, mais ça peut être n'importe quel changement, déménager, ça peut être changer de coupe de cheveux, ça peut être tellement de choses, mais il y a des choses qui bougent dans votre vie, il y a des énergies de changement, et ça va très bien ici avec la carte du battleur, du magicien, parce que comme je disais, c'est la carte des nouveautés, ça peut être des propositions, des idées, des projets, du potentiel, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, ça peut être des nouvelles personnes dans le cadre du boulot, des nouveaux collaborateurs qui arrivent, un nouveau chef, ça peut être plein de choses, des choses qui changent, qui bougent, mais qui sont nouvelles, et qui sont positives, et c'est cool. Donc c'est vrai que le changement qui vient avec ce battleur, qui vient apporter plutôt des nouveautés, ça parle plutôt bien, et vous êtes assez prêt à accepter les nouveautés, mais peut-être que vous dites non, mais c'est pas fait pour moi, ou c'est trop... Voilà, vous avez de la peine peut-être à vous engager parce que vous n'avez pas assez confiance en vous ici, les Capricornes, alors qu'en fait tout va bien. Ayez confiance en vous et osez aller vers quelque chose de nouveau, parce que vraiment je pense qu'avec cette carte de changement c'est bon pour vous, c'est ok pour vous, d'accord ? Maintenant, si vous êtes ascendant Capricorne, tout ceci vous parle. Si vous avez la lune en Capricorne, eh bien là les gens qui ont la lune en Capricorne, attention à l'auto-sabotage, ok, on sort de ces pensées-là.
et on est objectif, s'il vous plaît. Les gens qui ont Vénus en Capricorne, là on fait preuve de générosité en amour ou alors en amitié, vous donnez beaucoup ou on vous aide, on vous donne, vous recevez, ça peut aller dans un sens ou dans un autre, donc rien de très particulier, c'est pas mal du tout franchement. Vous avez un bon mois. Je pense pas qu'il y ait des choses folles. C'est quand même pas mal axé, je pense, sur le boulot. N'oubliez pas de vous en créer. Ne lâchez pas si tout d'un coup vous en avez marre. Ayez plus confiance en vous et n'ayez pas peur des nouveautés parce que le changement arrive et que tout va bien. Franchement, c'est pas mal. Hein. Moi, je pense que vous avez plutôt un beau mois de novembre qui est ni tout plat, ni plein de changements à fond. Je dis pas qu'il n'y a pas de changement, moi je dirais que c'est pas là où il y a tout qui bouge dans votre vie en même temps et que c'est le bordel. Non, c'est quand même, c'est bien. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, mais sans que ce soit trop. Voilà. Donc occupez-vous plutôt de vous à l'intérieur, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, je dirais. Et puis les choses vont aller. Bon, bah écoutez, moi je me dis c'est court, mais celui d'avant ça fait 11 minutes, celui d'avant je fais je crois 19-20 minutes, mais parce qu'il y avait tellement de cartes compliquées, j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à vous dire, mais finalement c'est que les choses sont plutôt claires, tout va bien, donc j'ai pas besoin d'en parler mille ans, je crois que voilà, on va pas s'étaler si ça va bien, et franchement tout bien pour le travail. Je vous souhaite un tout bon mois de novembre, merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages, c'est vraiment précieux pour moi, vos abonnements, c'est ça qui fait que je continue. Donc merci beaucoup. Allez, on se retrouve en décembre. Ciao!